Quelques précisions sur ma vidéo sur les front kicks suite à quelques commentaires et quelques questions que j'ai eues. Je voulais éclaircir certains points. Donc sur son front kick de l'arrière, quand je viens faire ça ici, je le tiens, je le lève. Ici, il ne va pas pouvoir me contrer, parce qu'en réalité, je lève, je le pousse vers l'arrière, son corps est vers l'arrière. Donc il ne va pas être en capacité de contrer. Et surtout, moi, je vais rapidement enchaîner directement sans attendre. Je ne vais pas rester une heure non plus comme ça, mais le fait de lever, ça me met sur l'arrière et ça stoppe son mouvement vers l'avant. Quand on est sur l'arrière, on ne va pas frapper, du moins on ne pourra pas frapper efficacement. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. Je lève, je renvoie. Okay? Deuxième possibilité, je ne lève pas, mais je vais dégager sur le côté. Donc là, ce qui se passe, c'est que j'arrive à tourner ses hanches. Son corps, il est dirigé par là, et moi, je suis de ce côté-là. Il ne va pas pouvoir facilement me contrer. Et surtout, moi, quand je vais contrer, je ne vais pas rester en face. Reviens. Ici, si je fais 1, 2, la distance que je crée ici, hein, je ne reste pas sur place, sur mon coup de pied. Je viens décaler, on a une distance vraiment importante qui me permet de ne pas être exposé à un contre. Même chose avec la jambe avant, quand je suis là, il m'attaque, 1, 2, je suis loin. D'accord? Donc pas de risque de contre. Ensuite, sur plutôt quel côté utiliser, pourquoi sur la jambe avant, j'utilise ce bras-là comme ça vers l'extérieur, et voilà. Et sur l'autre côté, pourquoi je ne vais pas faire la même chose sur celle-ci? Tout simplement parce que quand on est en boxe, on a l'épaule, cette épaule-là qui est en arrière, donc le bras est plus loin, on va avoir plus de mal. On a donc cette épaule-là en arrière et cette partie-là du corps qui est en avant. Donc si on utilise ce bras-là, on a moins de distance que ici. Là, je peux créer pas mal de distance en reculant. Là, je peux en créer beaucoup moins facilement. Quand il me fait là, ouais, l'arrière, je vais avoir du mal. Okay? Alors sur l'avant, sur la jambe avant, boum, pas de problème pour dévier. Okay? Donc j'évite en général, sur la jambe arrière, de venir dévier avec mon bras arrière. Je ne vais pas non plus utiliser, par exemple, sur sa jambe arrière, mon bras avant vers l'intérieur comme ça. Parce que là, j'ouvre, et pour le coup, là, il me tombe vraiment dessus. Même chose pour la jambe avant. Si j'ouvre ici, je suis à découvert et il se retrouve à l'intérieur. Donc, idéalement, toujours essayer de se retrouver à l'extérieur de la personne et pas à l'intérieur de son envergure. Sinon, c'est là qu'on est le plus exposé au contre. Un dernier point de détail, sur la jambe arrière, quand je décale ici, moi, mon contre, il va arriver très vite. Il ne faut pas oublier que lui, il est sur une jambe en train de tomber vers l'avant. Il ne va pas être dans une bonne position pour essayer d'être rapide et puissant. Alors que moi, je suis bien. Là, j'ai tourné mon corps. Mon épaule, elle a reculé. Je vais pouvoir envoyer vite et fort. Hein, donc là, boum, tout de suite. Toujours facile d'analyser une position et de se dire « Oui, mais là, l'autre, il peut faire ci, il peut faire ça. » Il faut prendre en compte le timing des choses et les possibilités. Il ne faut pas oublier, quand on met un coup de pied, on est sur une jambe, on dévie, j'ai le corps qui tourne par là, je tombe sur l'avant, je ne vais pas être très rapide, très efficace. Donc moi, par contre, boum, je suis en bonne position.